Corinne. Bon, Ouais. alors les critères de dépistage de la dénutrition, on en a tous entendu parler, mais bon, nos patients, là, cirrhotiques, pleins d'œdème et d'acide, comment Voilà. on fait? On coche pas les cases. Donc là, effectivement, il va falloir qu'on s'inquiète sur la fonction musculaire et la masse musculaire. Alors la masse musculaire, c'est nos patients, ils sont souvent amyotrophiques. On les examine, les quadriceps, les biceps. Généralement, la masse musculaire est diminuée. Ça, c'est cliniquement assez évident. Pour la force musculaire, il faut s'aider de tests. Alors, moi, en pratique clinique, comment je fais? J'utilise un hand grip. Voilà, pour évaluer la force musculaire. On prend plusieurs mesures, 3 mesures à droite, 3 mesures à gauche, le bras à 90 degrés. Si c'est inférieur à 26 ou inférieur à 16, eh bien ça signe une dénutrition. Voilà, donc ça c'est cliniquement évident. Bon, c'est rapide à faire. Si tu n'as pas le hand grip, là par contre, tu peux t'aider de deux tests. Soit tu fais asseoir ton patient et tu lui demandes, s'il est bien sûr assez autonome, hein, de plier ses bras et de se relever 5 fois à la suite. Si jamais le temps mesuré est de plus de 15 secondes, ça veut dire qu'il y a une altération de la fonction musculaire. Ça, c'est évident et c'est assez pratique. L'autre test, sinon, c'est de les faire marcher sur 4 mètres. Et s'ils font plus de 5 secondes, c'est-à-dire que la vitesse de marche est ralentie, donc ils ont une altération de la fonction. Et à partir du moment où tu as la diminution de la masse ou la diminution de la fonction, tu as une sarcopénie, tu coches la case de la dénutrition. D'accord, sympa parce qu'en fait ils arrivent dans la pièce, on voit le temps qu'ils mettent à venir à la salle. Voilà, c'est assez pratique. Moi, je trouve ça plutôt pratique, ouais. Mais en examen clinique, il y a des choses à ajouter sur le plan alors là, nutritionnel en plus de notre examen général? Ouais, là, parce que là, il faut vraiment que tu recherches les signes carentiels cutanéo-muqueux, les problèmes de Pfanner, les éruptions cutanées, une perlèche. Ça, c'est vraiment très important. Les ongles, l'état des ongles, ça te permet déjà de t'orienter vers certaines carences en micronutriments. Et puis, la cavité buccale. Les patients cirrhotiques comme les patients âgés, ils ont souvent une cavité buccale avec des problèmes de dentition, de mastication. Et bien sûr, éliminer une mycose buccale qui peut altérer le goût et donc perturber les apports oraux. Ça, c'est indispensable chez tout patient pour un examen clinique nutritionnel. Finalement, c'est pas trop long à rajouter. Non, sinon tu vas passer à côté de choses. Ouais. Les apports oraux, c'est important du coup? Ah, les apports oraux, essentiels, parce qu'effectivement, les patients mangent très peu, ils sont hospitalisés, ils sont inflammatoires, donc ils ont peu d'appétit. Moi, généralement, je fais un petit recueil alimentaire et c'est vraiment très pertinent parce que de toute façon, quand tu vas le prendre en charge, tu devras prendre en compte de ses apports actuels pour pouvoir évaluer ce dont il va avoir besoin. Donc, c'est indispensable, oui. Ok. Oui, mais alors du coup, l'albumine, moi je trouvais que c'était pas mal. Alors l'albumine, là clairement, ça ne va pas être exploitable parce que ça reflète la fonction hépatique, c'est pas toi que je vais la prendre. Et finalement, la fonction aussi nutritionnelle, c'est plutôt en fait un critère de sévérité. Si l'albumine est basse, ça signe un critère de sévérité, mais ça ne sera pas un critère diagnostique de la dénutrition. Et en pratique, ce qu'on fait à côté, c'est qu'on va quand même éliminer d'autres paramètres qui pourraient être des diagnostics de carence assez fréquents, qui pourraient être une carence martiale, un bilan de B12, vitamine D, et folate. Ça, c'est notre bilan assez classique qu'on fait en bilan tout venant de dénutrition, quoi. D'accord, mais donc si on est un peu perdu au début, l'aide de qui on doit aller rechercher du coup? Ah là, dans chaque service, vous avez une diététicienne référente. Donc ça, c'est vraiment très clé. Elles vont évaluer les apports oraux et pouvoir adapter les apports, les enrichir et voir s'il y a besoin de mettre une nutrition artificielle ou pas. Enfin, en tout cas, c'est très important de pouvoir les quantifier pour adapter la prise en charge ensuite. Donc, recours indispensable à une diététicienne pour la prise en charge. D'accord, mais tu insistes sur les apports oraux parce que ça a une valeur pronostique ou c'est juste pour le traitement? Ah non, non, c'est une valeur pronostique importante, oui. Quand ils mangent quasiment pas, oui, c'est vrai que c'est souvent les plus graves. Les plus graves, exactement. Donc, bon, si j'essaye de retenir les choses importantes que tu m'as dit, c'est les critères classiques, mais quand ils échappent, ce qui est assez fréquent chez nous, de faire la fonction musculaire. Et finalement, on voit qu'en consultation, ça nous prend moins d'une minute d'évaluer la fonction. Que l'albumine a une bonne valeur pronostique, mais on ne peut pas l'interpréter que comme un critère nutritionnel. Qu'il ne faut pas hésiter à demander à la diète parce que l'apport oral, finalement, c'est un des paramètres déterminants dans le diagnostic puis dans la prise en charge de la dénutrition. Tu as tout compris.